La halakha de ce matin va porter sur le din de Mechika et Shabbat. On sait que Shabbat, il est interdit d'écrire, mais il est interdit également d'effacer. L'interdiction de la Torah, c'est lorsqu'on écrit deux lettres. Akotev, Shete Otiyot. Si on n'écrit qu'une seule lettre, c'est Asur Miderabanan. Comme toujours, Hatsi Shi'ur, Asur Minatora. Lorsque la Torah, par exemple, nous interdit de manger du chazir, quelqu'un qui a mangé kazaït de chazir, eh bien, il va recevoir 39 coups. Mais s'il a mangé moins de kazaït, alors il a commis un issour de la Torah, mais il ne va pas recevoir de sanction. C'est une règle générale que lorsqu'on prend un demi-shi'ur du issour, c'est assour tout de même. Hatsi shi'ur assour minatora. Maintenant, quel est le din si on a un gâteau sur lequel se trouvent écrits des lettres en crème, en sucre? Est-ce qu'on a le droit de manger ce gâteau pendant Shabbat? Alors, comme on l'a dit, la Torah nous a interdit pas seulement d'écrire des lettres, mais également de les effacer. Mohek, almenat lichtov shte otiyot, hayav, mishum mohek. N'est-ce pas? Il y a aussi une interdiction de mechika. Alors, est-ce qu'on a le droit de manger un gâteau où il y a des lettres? Alors, il faut rappeler d'abord le Rama. Le Rama, lui, dit clairement que c'est assour de casser un gâteau où il y a écrit dessus, c'est-à-dire de couper un gâteau où il y a écrit dessus des lettres. Je vous lis. Assour les shaber ruga shekatuv alea kemin otiyot afalpi sheno mechaven rak la achila deave mohek. Donc le Rama, dans le Shulchan Aruch Siman Shin Mem Saif Gimel, dit clairement interdit. Pourquoi? Tu effaces des lettres. Le Mishnah Berurah vient, il nous dit attention, cette interdiction n'a lieu d'être que dans la mesure où les lettres sont posées sur le support. C'est-à-dire qu'on a mis de la crème en forme de lettres sur le gâteau. Mais si ça faisait partie intégrante de la pâte, par exemple, vous avez des crackers ou des biscuits où il y a dessus des lettres qui sont ou gravées ou en relief, là il n'y a pas de issour. Le Mishnah Berurah nous dit clairement que lorsque l'écriture n'est pas différente, n'est pas distinguée du support, ça veut dire que l'écriture et le support, ça fait une seule entité, c'est pas deux unités, deux entités différentes, eh bien dans ce cas-là, c'est moutard de manger, il n'y a pas de problème. Donc déjà, dans le cas où, comment on appelle ça, ça fait partie intégrante de la pâte, même le Rama n'a pas interdit. Le Rama, quand il a interdit, ce n'est que lorsque l'écriture se trouve écrite sur la pâte, sur le gâteau. Alors déjà, ce qui est clair, si ça fait partie intégrante, c'est moutard. Maintenant, quel est le din les ma'aseh, halakha les ma'aseh? Est-ce qu'il faut suivre le Rama qui interdit ou pas? Le Dagul Mervava, c'est le Nodar Biouda, lui il n'est pas d'accord avec ce psak halakha. Il dit que l'origine de cette halakha du Rama, c'est le Maharam de Rothenburg, Rabbi Meir de Rothenburg, qui était le Rav du Roche, Rabbeinu Asher, l'un des Rishonim. Et lui, quand il a interdit parce que les gens voulaient manger les lettres, c'est-à-dire les bébés, on leur faisait manger quand ils étaient tout jeunes, ils commençaient à prendre Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Aleph, Bet, et ils prenaient le miel, ils avalaient les lettres avec du miel, avec du sucre, avec du gâteau. Et ça, c'était une kavana justement de manger les lettres, d'effacer la lettre de cette manière. Ça, c'est assourd. Mais sinon, couper un gâteau où il y a des lettres, pour lui, c'est pas interdit. Pourquoi? Parce que c'est psigriché des lonihale be issour des rabanan. Expliquons-nous. Pour qu'il y ait un issour de la Torah, de mechika, d'effacer, il faut que ce soit avec une kavana de réécrire à la place de ce qu'on a effacé.
Amohek almenat lichtov shte otiot. Il efface parce qu'il s'est trompé pour écrire à la place deux lettres. Parce que d'où on apprend toutes les mélachot, c'est du Mishkan. La référence des 39 travaux interdits Shabbat, c'est quoi? C'est le tabernacle, le sanctuaire. Les 39 opérations qui ont permis la fabrication du Mishkan, ce sont les 39 travaux interdits Shabbat. Où est-ce qu'on retrouve l'écriture dans le Mishkan? Eh bien, c'était des lettres que l'on écrivait sur chaque poutre, des 48 poutres qui constituaient le Mishkan, pour savoir ensuite, lorsqu'on allait démonter le Mishkan ici et le remonter ailleurs, que l'on sache exactement où se situait chaque poutre. Alors on avait écrit des simanim, des lettres, pour avoir un siman, pour mettre chaque poutre à côté de l'autre. Parfois, lorsqu'on a écrit, on s'est trompé. Quand on s'est trompé, on efface pour écrire la bonne lettre. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, pour que ce soit considéré comme une mélacha, il faut effacer avec l'intention de réécrire. Est-ce que celui qui coupe un gâteau, où il y a des écritures, a l'intention de réécrire? Pas du tout. Puisqu'il n'a pas l'intention de réécrire à la place de ces lettres. Donc ce n'est plus un issour de la Torah, c'est un issour des Rabbanan. Très bien. Maintenant, celui qui coupe le gâteau et il veut manger, est-ce que son intention c'est d'effacer les lettres? Non. Pourquoi? Puisque lui maintenant il veut manger. Qu'est-ce qu'il s'en fiche maintenant des lettres? Lui il veut manger. Il a l'intérêt d'effacer ou d'écrire? Pas du tout. Il n'en a rien à faire de l'écriture. Lui, ce qu'il sait, c'est qu'il a faim et le gâteau est bon et il veut bien le manger. Alors, de ce fait, on ne dit pas que ce monsieur, il a l'intention d'effacer les lettres. Je termine. Alors, une fois que cet homme-là a coupé le gâteau, même s'il a coupé les lettres, et donc c'est considéré comme un effacement des lettres, malgré tout, c'est assour que midérabanan, pas minatora, car son intention n'était pas de réécrire. Minatora, c'est assour que si on efface, mohek, almenat, lichtov. J'efface avec l'intention de retirer cette rature et de réécrire à la place. Mais là, ce n'est pas le cas du tout. Alors, déjà, la base du issour, elle est que rabbinique. D'accord? Mais midérabanan, ce qui est assour, midérabanan, c'est assour. Mais nous avons une règle. Psikrish, davar sheno mitkaven. Qu'est-ce que veut dire davar sheno mitkaven? Un homme qui n'a pas l'intention de faire un acte interdit. Par exemple, quelqu'un qui tire une table dans son jardin. Ou une chaise. Est-ce qu'on a le droit de tirer une chaise dans le jardin? Mais ça fait des sillons. Ça sort de labourer Shabbat. Alors, c'est permis de tirer la chaise. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'intention de faire des sillons. Et ce n'est pas sûr que ça va faire un sillon. Peut-être oui, peut-être non. Alors même au pire des cas, ça a fait, il y a 0 issour. Mais si c'était une table lourde, que quand tu la tires, c'est sûr que ça va faire des sillons. Mais tu n'as pas l'intention de faire des sillons. Malgré tout, c'est assour. Pourquoi? Parce que tu sais pertinemment que quand tu vas tirer la table, ça va faire des sillons. C'est inévitable. Alors comment ça s'appelle en hébreu? Plutôt en araméen? Psik Recha. Qu'est-ce que ça veut dire Psik Recha? Coupe la tête. C'est quoi coupe la tête? Il y avait quelqu'un qui a pris un poulet et il lui a coupé la tête et il a dit, et après il a pris la tête, il a donné à son bébé, à son enfant pour jouer avec la tête du coq. Ils lui ont dit mais c'est assour Shabbat de tuer une bête. Non, mais moi, j'avais pas l'intention de tuer le coq. Je voulais juste sa tête pour que mon bébé joue avec. Il n'y avait pas de ballon, il n'y avait pas de balle de tennis, je lui ai donné la tête. Psikrisha, velo yamut. Il m'a dit quoi? Psikrisha, velo yamut, tu lui coupes la tête, tu veux qu'il ne meure pas? Mais tu as tué le coq pendant Shabbat, c'est assour. Ça s'appelle Psikrisha, velo yamut. À chaque fois qu'on fait une action A, qui a entraîné une conséquence B, et la conséquence B est interdite, si cette conséquence B est inévitable, incontournable, eh bien, c'est comme si on avait l'intention de faire l'action B qui est interdite. Davar chez Eno mitkaven, même si j'avais pas l'intention, mais c'est psikrecha, c'est sûr que ça va se passer, c'est une certitude, c'est comme si j'avais l'intention de faire cette action, et donc c'est interdit.
de ce fait, lorsque maintenant tu vas manger le gâteau, tu vas couper le gâteau, c'est sûr que tu vas effacer les lettres. Alors ok, tu me dis, j'avais pas l'intention d'effacer les lettres. Tu n'avais pas l'intention, mais c'est sûr que tu les effaces maintenant. Avec ton couteau, tu l'as coupé en 1000 morceaux, le gâteau, eh bien il n'y a plus de lettres, tu as effacé. C'est vrai. Alors, normalement, ça doit être assourd, puisque d'avoir chez un homme kaven, si c'est psychrécha, si c'est sûr que ça va se passer, c'est assourd. Il dit oui. Le Rav Ovadia Yosef dit c'est assourd, c'est vrai, quand c'est un issour des oraïta. Mais là, c'est un issour des rabanan. Alors c'est permis complètement. C'est-à-dire, le monsieur, comme il n'a pas l'intention de réécrire à la place des lettres premières, il n'a pas l'intention de réécrire. Alors on a déjà dit que le issour de la Torah, c'est seulement lorsqu'on efface avec l'intention de réécrire à la place des lettres effacées. J'efface les premières lettres qui ne sont pas bonnes pour écrire de bonnes lettres. Est-ce que c'est le but du mangeur de gâteau? Pas du tout. C'est pas son intention. Puisqu'il n'a pas l'intention de réécrire, donc le issour, il est à la base comme des rabanan. Et puisque, au moment où il coupe, il n'a même pas l'intention d'effacer, bien que c'est sûr qu'il efface, c'est psychrécha, mais c'est psychrécha dans un issour des rabanan, puisqu'il n'a pas l'intention de réécrire. Alors c'est complètement permis. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal conclut en disant, malgré tout, si on veut être mahmir, alors il vaut mieux manger c'est-à-dire on efface les lettres en les mangeant. Ça veut dire qu'il ne faut pas couper les lettres avec le couteau, il faut couper entre les lettres, parce que couper entre les lettres, ça ne s'appelle pas effacer. Je m'explique. Quelqu'un qui écrit une lettre, comme ça dit la Gemara, à Tibériade, Shabbat. Il écrit une lettre à Tzipori, Shabbat. Est-ce qu'il a fait un issour, puisqu'il a écrit 2 lettres? Réponse oui, il a fait un issour. Pourquoi? Parce que ces 2 lettres, on pouvait les associer dans l'absolu, bien que maintenant il les a écrits éloignés, mais il a écrit 2 lettres. Ce qui veut dire que ces lettres-là, elles sont écrites, il faut juste les rapprocher. L'écriture, c'est pas le rapprochement. L'écriture, c'est l'écriture. L'écriture, c'est l'écriture. Le rapprochement, c'est pas un problème. C'est pas ça l'écriture. La même chose. Si l'écriture, c'est le fait d'écrire une lettre ici et une lettre ici, c'est ça l'écriture. Alors maintenant, si j'ai des lettres écrites avant Shabbat sur le gâteau, maintenant je les sépare. Les séparer, c'est pas effacer. De la même façon que rapprocher, c'est pas écrire. Quand tu as déjà 2 lettres, une à Tibériade et une à Tzipori, les rapprocher, c'est pas écrire. Ainsi, les séparer, c'est pas effacer. Et donc, prendre un couteau et couper entre les lettres, ça s'appelle pas effacer. Maintenant que tu as coupé les morceaux de gâteau avec des lettres qui sont écrites dessus, maintenant mange-les. Qu'est-ce que tu gagnes en mangeant? Pourtant, tu effaces quand tu manges. Oui, mais là, ça s'appelle déjà béchinouille. Est-ce que quelqu'un a l'habitude d'effacer avec sa bouche? Non. Quand on efface avec sa main. Quelqu'un qui mange les lettres, c'est effacer la lettre béchinouille, de manière inhabituelle. Quand c'est béchinouille, c'est que des rabanan. Alors maintenant, on a 2 des rabanan. Déjà, le fait d'effacer sans vouloir réécrire, déjà c'est un effacement qui n'est que des rabanan. En plus, tu l'effaces comment avec ta bouche? C'est que des rabanan. Tu n'as pas l'intention de bichlal d'effacer. Ça s'appelle d'avoir chez Nomit Kaven, Beissour des rabanan, très des rabanan, psychriché de l'onihale, Beissour des rabanan, c'est moutard. J'ai oublié de rajouter l'élément, l'onihale. Qu'est-ce que ça veut dire l'onihale? Il n'en a rien à faire. Parce que dans psychriché, il y a psychriché des nihale, psychriché de l'onihale. C'est-à-dire une action A qui est permise, mais qui entraîne une action B qui est interdite. Et l'action B, elle est inévitable. Il y a 2 cas de figure. Soit ça m'intéresse, le résultat B m'intéresse, soit le résultat B ne m'intéresse pas, je n'en ai rien à faire. C'est le cas de figure ici. Est-ce qu'ici, ça me fait quelque chose de bien ou de mal, le fait que j'ai effacé les lettres? Ça ne m'apporte rien. Moi, j'ai envie de manger, laisse-moi tranquille. Je n'en ai rien à faire des lettres. Tu crois que ça m'intéresse? Écrit, effacé, pas... Moi, je suis en train de manger. Voilà, Rabotaï, si on mange, et en mangeant, on efface, alors là, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Il n'y a même pas de humra, parce que dans ce cas-là, comme on a dit, il n'est pas mitkaven limhok, et ce n'était pas
il le fait avec la bouche, et il n'a pas de kavana. Il n'a pas de kavana. Tu vas me dire c'est psychriché, mais c'est psychriché de l'onihale. Donc il n'y a aucun problème s'il coupe entre les lettres et il mange, et c'est comme ça qu'il va détruire la lettre en mangeant. Et même si il a coupé le couteau dans la lettre, et donc il a effacé la lettre, comme on nous a dit le Dagoul Mervava, le Nodar Biouda, c'est lui qui a écrit le Dagoul Mervava, il dit « Je ne suis pas d'accord d'interdire ». Le Rama a écrit que c'est interdit, je ne suis pas d'accord avec lui. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec lui? Parce que lui s'est appuyé sur le Maharad de Rothenburg. Mais le Maharad de Rothenburg parlait d'un cas de figure où on donnait à manger aux enfants des lettres, justement parce qu'on voulait qu'ils mangent la lettre. C'était un intérêt, c'était un objectif que cet enfant, quand il étudie la Torah, qu'il ingurgite la Torah, qu'il intègre au plus profond de soi. Comme disait David Ameller, « Vetoratra betor me'ai » ta Torah, je la mange, elle pénètre mes entrailles. C'est avec ça que je me nourris. Nachon vetoratra betor me'ai. Et Hachamim disent, « Ad shitpalel adam, shikansu divrei Torah letor me'av, itpalel shelo yikansu ma'adanim, achila ushtia letor me'av. » Un homme veut mériter la Torah, alors au lieu de dire à Akadosh Baruch Hu, donne-moi l'ouverture d'esprit pour intégrer au plus profond de moi ta Torah, qui lui disent Hachem, aide-moi à maîtriser mes passions, mes pulsions, parce que c'est justement ces tentations qui m'entraînent vers d'autres horizons, vers d'autres attirances, et c'est ce qui fait qu'après, mon appétit, au lieu qu'il soit pour la spiritualité, il est plus pour la matérialité et pour les plaisirs éphémères de ce monde terrestre. Alors, ça veut dire qu'en effet, on faisait à ce moment-là, on prenait des enfants à l'âge de 3 ans, et on leur apprenait le Aleph Bet, on leur faisait manger les lettres avec du miel pour que la personne comprenne que divrei Torah, Nehemadi mi Zahar, ou mi Pazrav, ou mi Tuki mi Devash, ben Ofet Soufi, mais divrei Torah sont plus doux que le miel.